Rafael Nadal ici à Roland-Garros. Il ne pourra pas jouer demain contre Granollers à cause d'une douleur à son poignet. Écoutez la conférence de presse. Le poignet gauche le faisait souffrir déjà depuis quelques temps et apparemment ça a empiré ici à Roland-Garros. On l'écoute en conférence de presse il y a quelques instants. Eh bien, je suis venu pour vous annoncer que je suis obligé de me retirer du tournoi. Je dois abandonner parce que j'ai un problème au poignet. Ça fait plusieurs semaines déjà que j'ai mal au poignet et chaque jour qui passe, la douleur s'amplifie. Je suis arrivé ici en sentant une petite douleur. J'ai cru que je pouvais gérer cette douleur. On a essayé de faire tous les traitements possibles. Chaque jour, j'ai passé de nombreuses heures pour essayer d'être capable de jouer. J'ai travaillé dur pour ça. Hier, j'ai même reçu donc une piqûre au poignet avec un anesthésiant pour que mon poignet puisse se reposer avant de jouer. Je pouvais jouer, mais hier soir, la douleur s'est encore aggravée. Ce matin, je n'arrivais pas beaucoup à bouger le poignet. Je suis quand même venu ici à Roland-Garros. J'ai donc subi un examen, un IRM. Et malheureusement, les résultats ne sont pas positifs. La vérité, c'est que bien sûr le poignet n'est pas cassé, mais il n'est pas à 100%. Et si je continue à jouer, le poignet risque de se casser dans les prochains jours. Il ne peut que s'aggraver. C'est vrai que si ce n'était pas le tournoi de Roland-Garros, je n'aurais pas pris le risque de jouer les premiers matchs, mais c'est le tournoi le plus important pour moi de l'année. Et donc nous avons tous fait de notre mieux. J'ai pris un risque hier. C'est pour ça que même j'ai joué avec une piqûre d'anesthésiant au poignet. Et donc, quand je suis venu aujourd'hui, et quand je commence un tournoi comme celui-ci, c'est toujours avec l'idée de pouvoir le gagner, de pouvoir être à 100% sur tous mes matchs. Mais le médecin m'a dit qu'à 100%, c'était impossible et qu'il y avait toutes les chances que mon poignet se casse. Je ne peux pas vous dire le nom exact de la lésion en anglais, mais je crois que c'est en fait au niveau du tendon, la gaine du tendon qui est abîmée. Et donc si je continue de jouer, je ne pourrai de toute façon pas finir le tournoi. Et donc il n'y a aucune possibilité pour moi-même de m'entraîner. Et il a fallu que je prenne cette terrible décision pour moi, mais ça fait partie de la vie. Ça fait partie de ma carrière aussi. En tout cas, je vais faire tout ce que je peux pour essayer de guérir le plus rapidement possible pour pouvoir revenir les années suivantes ici et encore avoir de bons tournois ici. Voilà, Rafael Nadal, conférence de presse improvisée, donc il y a quelques minutes, qui continue, qui vient d'ailleurs à l'instant même de s'achever. Il est totalement abattu, même au bord des larmes à la fin de cette conférence de presse. Lionel et Arnaud, on le comprend, c'est vraiment un coup dur pour l'Espagnol. 9 fois vainqueur ici. Hein. Ouais, c'était malheureux. Oui, c'est dur parce qu'évidemment, c'est le tournoi de Rafael Nadal. Et justement, il avait fait tellement d'efforts pour revenir au plus haut niveau. Et peut-être aussi que voilà, ça fait partie des conséquences de ce travail acharné pour retrouver son meilleur niveau. Parce que ça a commencé assez tôt dans la saison après Monaco. Il a commencé à sentir quelques douleurs au poignet. Déjà à Madrid, il n'était pas tout à fait confiant. Et pourtant, on l'avait vu faire de super matchs. Il a été aussi très convaincant à Rome, notamment un énorme match face à Novak Djokovic.
Et puis comme il le dit lui-même, avec cette petite jeune, il s'est dit bon voilà, c'est quand même Roland Garros, on va tenter le tout pour le tout, mais il y a un moment où il faut savoir écouter son corps et respecter ça d'une certaine façon, et respecter aussi les autres, parce que lui c'est pas le genre à pouvoir jouer en s'économisant de toute façon, et il sait qu'il veut donner une bonne image de lui-même, et il ne peut pas continuer ce tournoi en étant à 70%. Non, ça il sait pas faire de cette manière, mais non, mais on est triste, hein, on est triste. C'est dommage. Déjà triste pour lui premièrement, et puis il a fait énormément d'efforts, comme vous l'avez souligné, vraiment pour revenir au niveau qui est le sien de nouveau aujourd'hui. Joueur capable de remporter Roland Garros, fait partie des favoris. Il a fait des gros matchs pendant toute la saison sur terre battue. Il revient petit à petit. On est sur Roland Garros justement. Allez nous dire, est-ce qu'il est revenu le Rafael Nadal qu'on connaissait les années précédentes, avec ce petit sursis dû à des blessures. Mais voilà, en tout cas, il est triste également pour le tournoi, pour le tennis, parce que voilà, on attendait des alléchants, peut-être un Nadal Djokovic à un moment donné. Oui, mais voilà, on les aura pas, et on espère en tout cas, et on lui souhaite de très vite se remettre et de nouveau être très performant sur tous les cours du monde. C'est le quart de tableau de Joe Wilfried Tsonga, hein,